tout le monde. Amen. Amen. Le message que je vais parler aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'avait parlé à travers la vision. C'était le samedi passé. J'étais ici à l'église, alors que je restais seul à l'église après la nuit des prières. J'avais vu une grande vision que le Seigneur m'avait montrée. Et dans cette vision, écoutez ce que j'avais vu. Je voyais, j'étais prêt à monter l'escalier pour entrer à bord d'un avion, parce qu'on devait voyager. Alors que je m'approchais devant cet escalier, j'ai entendu quelqu'un en train de crier, « Aide-moi, aide-moi, au secours, au secours !» Tout le monde était préoccupé à voyager, moi également. Mais cette personne criait, « Au secours, aide-moi, aide-moi !» Et directement, j'ai laissé d'abord, j'ai laissé ce que je faisais, parce que c'est comme si c'était mon tour de monter. Et directement, je me suis reculé, je suis allé pour intervenir à sa situation. Et arrivé là-bas, je intervenir à sa situation parce qu'il criait au secours. Alors que je me prêtais pour aller rapidement et prendre le vol, l'avion décolla déjà. J'ai raté le voyage. Et j'étais vraiment touché. J'ai dit, ah, vraiment, j'ai raté le voyage. J'ai raté mon vol. Alors que je regardais comment est-ce que l'avion décollait, l'avion montait déjà à quelques mètres en haut, avec cet homme-là que j'avais secouru, alors qu'on regardait comme ça, d'un coup, il y eut des bruits. L'avion a fait crash. À mes yeux, c'était quelques mètres d'auteur. Ce n'était même pas 20 mètres d'auteur. L'avion a fait crash. Lorsque l'avion s'est explosé, j'ai commencé à fuir avec cet homme pour s'échapper du fait de l'explosion. Alors que j'ai fouillé, je me suis arrivé très loin, j'ai commencé à pleurer amèrement. J'ai commencé à pleurer avec douleur dans le cœur et j'ai compris la valeur de la vie. Lorsque j'ai commencé à pleurer comme ça, alors je commence à courir de tous côtés. Je commence à courir ça et là. Et je commence à dire, je cherche quelqu'un pour lui parler de Jésus. N'y a-t-il pas un homme à qui je vais parler de Jésus? Je cherche quelqu'un pour parler de la bonne nouvelle. J'ai commencé à courir ça et là. Et après, je me suis réveillé. C'était vers 11 h. J'étais à l'église. Donc c'était une vision. Je me suis réveillé de cette vision. J'ai dit, qu'est-ce que je vis? Et directement, le Saint-Esprit va me dire quelque chose de très important. Le Saint-Esprit me dit ceci. Noah, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit clairement, il m'a appelé, il m'a dit, Noah, la vie est précieuse. Cependant, elle est courte. Ne la gaspille pas. Le Saint-Esprit m'a dit maintenant, après cette vision, il m'a dit, Noah, la vie est précieuse. Cependant, elle est courte. Ne la gaspille pas. Ce message, j'avais publié ça. C'était avant-hier que j'avais publié ce message. Non, c'était hier que j'avais publié ce message, matin. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont lu ce message. Plus de 6 000, 7 000 personnes ont touché ce message. Amen. Il y avait vraiment des cœurs vivement touchés par ce message. Alors aujourd'hui, je devais parler sur le thème que nous sommes en train de voir. C'est sur vivre le meilleur de Dieu. Alors la nuit, je cherchais le message, je ne le trouvais pas. Arrivé vers 2 h, le Seigneur me dit, mais tu cherches quoi? Parlez à mon peuple le message dans lequel je t'ai dit
parler à mon peuple le message dans lequel je t'ai dit. Et je commençais à écrire ce message. Donc, ce que je vous dis, c'est un message de fort intérieur, un message de Jésus pour vous, pour son Église et pour toute l'humanité. Amen. La vie est précieuse, cependant, elle est courte. La vie que nous avons est précieuse, cependant, elle est courte. Lorsqu'on sait que la vie est précieuse, on saura l'apprécier. Et on remerciera Dieu pour chaque seconde de souffle de votre vie. Lorsqu'on sait que la vie est précieuse, on saura l'apprécier et remercier Dieu pour chaque seconde de votre souffle. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8. Ce passage nous fait comprendre que la vie est précieuse parce que c'est Dieu qui nous a donné et l'homme n'est pas le maître de son souffle. Lorsque vous découvrez que votre vie est précieuse et que chaque seconde de souffle que vous en avez, c'est le don de Dieu, vous allez remercier Dieu et apprécier cette vie. Parce qu'elle est précieuse. Regardez avec moi, Ecclésiaste 8.8, la Bible dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Alors, qui est le maître de votre souffle? Si vous n'êtes pas maître de votre souffle pour pouvoir les retenir, les disposer comme vous voulez, mais qui est le maître? C'est Dieu. Dieu est le maître de notre souffle. Si Dieu est le maître de notre souffle, mais il nous donne la vie et nous disons que c'est notre vie, donc en réalité la vie que nous en avons en crédit. Un jour, on va rendre compte de cela. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et la Bible ajoute, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque la mort arrive, l'homme ne peut rien dire, je refuse. La mort touche le roi, la mort touche le peuple. La mort touche le maître, la mort touche l'esclave. La mort touche la maman, la mort peut toucher les bébés. La mort touche le pasteur. La mort peut toucher aussi le fidèle. La mort touche le bon, tout comme la mort touche le mauvais. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Donc, la vie que vous en avez est comptée, est calculée. Ça se retrouve dans un robinet. Et la détermination de cette vie, seul Dieu connaît. Est-ce que vous savez, il vous reste combien de temps encore? Et même si on peut faire 100 ans sur la terre, la vie, elle est très très courte. Pourquoi? Comparer 100 ans par rapport à l'éternité, ça ne représente rien. Ce n'est qu'un souffle, comme la Bible nous déclare. Lorsqu'on sait que la vie est précieuse, on saura l'apprécier et remercier Dieu pour chaque seconde du souffle de vie, sachant que c'est le don de Dieu. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Lorsque nous lisons Job chapitre 12, le verset 10, la Bible dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu tient dans sa main l'âme
de tout ce qui vit, le souffle de toute chair, donc qui les tient? Dieu. Voilà la raison pour laquelle il y a 1 million de raisons pour bénir le Seigneur, 1 million de raisons pour glorifier le Seigneur par rapport tout simplement au battement des cœurs, par rapport à la respiration que vous en avez à travers votre corps. Vous avez 1 million de raisons de louer le Seigneur. 1 million de raisons de louer le Seigneur quand on sait que la vie est précieuse et que Christ et Jésus respire à travers votre corps. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ceux qui ont reçu Jésus ont 1 million de raisons de louer, de ne pas se plaindre, parce qu'ils savent que leur vie en réalité, c'est la respiration de Jésus à travers leur corps. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vous savez que votre vie, en réalité, vous êtes qu'un corps, mais c'est la vie de Christ en vous, ah, vous allez le louer, vous allez l'adorer à chaque instant de votre vie. Il sera le souffle de votre souffle. Il sera la force de votre force. Il sera votre vie. Et l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je soupirerai avec lui, lui avec moi. Soupirer veut dire faire les soupirs, c'est la respiration. C'est l'âme qui souffle. C'est ça ce qu'on appelle le soupir. J'ai soupiré, j'ai soupiré, j'ai soupiré. Je vais faire des respirations. Donc, par là, nous comprenons tout simplement que Christ soupire, il respire à travers les croyants. Si Christ respire à travers nous, on a 1 million de raisons de louer le Seigneur par rapport à notre respiration, par rapport à notre vie. Là, c'est l'attitude par laquelle on fera si on sait que la vie est précieuse. On saura l'apprécier et remercier Dieu pour chaque seconde de souffle qu'il vous donne. Quand on sait, on va apprécier le souffle de vie en laissant Christ et Jésus souffler à travers vous. Lorsque on découvre que la vie est précieuse et que Christ est entré dans votre cœur, il veut soupirer, alors vous allez apprécier la vie que vous avez maintenant en laissant Christ vivre à travers vous. Alors si Christ vit à travers vous, où est la place des soucis? Où est la place des inquiétudes? Où est la place des douleurs du passé? Où est la place des vengeances? Où est la place de l'orgueil? Où est la place des rancunes? Si vous avez cédé votre vie à Christ, où est la place de tout ça? Mais souvent, nous négligeons la respiration de Christ. Il dit, je soupirai en vous. Nous négligeons ces soupirs de Christ. Parce que nous sommes tellement occupés à autre chose. Et à cause de cela, nous n'apprécions pas notre vie. Et les soucis, les douleurs du passé, le rancune, l'amertume commencent à rendre notre vie infectueuse. Ça commence à ruiner notre vie. Et nous commençons à vivre de manière pathétique. Alors que Christ est venu habiter dans notre cœur. Pour que nous vivons d'abord le ciel sur la terre. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à une personne? Amen. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 6 la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à l'Éternel par des soupirs et quoi? Et des actions de grâce. Merci. Amen.
Amen. Dieu est bon comme il est. Amen. Lisons-nous d'abord ce passage. Lisons-nous Philippiens chapitre 4. Regardez avec moi Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ceux qui sont en train de me suivre à travers Facebook, soyez bénis de la part de Dieu. Nous sommes dans le centre pentecôtiste Porte de l'Orient, CPPO Montauban. Partagez cette bonne nouvelle afin que de multitudes sachent que la vie est précieuse, on ne peut pas la gâcher. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Commencez d'abord le verset 5. Donc, commencez d'abord le verset 4 parce que le miel de la parole nous pousse à dire et commencez d'abord le verset 4. Regardez, la Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et pas réjouissez-vous en vous-même. Non, en vous-même, vous ne saurez pas. Mais dans le Seigneur, il se trouve des réjouissances profondes. Pourquoi? Parce qu'il habite dans votre cœur, il soupire. Mais faites attention à son soupir pour que vous entrez dans la vie de Jésus-Christ. La vie de réjouissance. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous avez 1 million de raisons de vous réjouir dans le Seigneur parce que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, Christ vous a racheté. Il a racheté aussi votre corps. Et vous n'appartenez pas à vous-même, vous appartenez au Seigneur. La Bible dit le corps est aussi pour le Seigneur. Et le Seigneur est aussi pour le corps. Le corps est aussi pour le Seigneur. Le Seigneur est aussi pour le corps. Votre corps devient l'habitation du Seigneur. Où le Seigneur est en train de respirer. Et alléluia, le Seigneur est aussi pour le corps. Il est aussi pour le corps. Il veut votre corps. Et votre corps a besoin aussi du Seigneur. Je vous rappelle que le Seigneur vit en vous. Il respire. Mais vous ne faites pas attention à cela. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore découvert que votre vie est précieuse. Vous n'avez pas découvert que votre vie est précieuse. Ceux qui n'ont pas encore découvert la vie est précieuse, ils vont commencer à comparer la vie. Et s'il lui manque quelque chose, ils vont commencer à pleurer. Parce qu'ils n'ont pas découvert que la vie est précieuse. La vie, ce n'est pas... Les amis, la vie, ce n'est pas la voiture. La vie, ce n'est pas l'argent. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? N'as-tu jamais vu des milliardaires, mais ils ne dormaient pas? N'as-tu jamais vu quelqu'un qui a fait 1 année dans le coma? Il y a quelqu'un en États-Unis, il a fait 30 ans dans le coma. Et il venait de mourir, ça fait 1 mois. C'était noir. La personne qui a longtemps tiré dans le coma. Donc, la personne a passé 30 années dans le coma. Est-ce que c'est cela la vie? S'il avait de l'or, ça représentera quoi? C'est la raison pour laquelle lorsque la personne est prête à mourir, elle se rendra compte que la vie, ce n'est pas tout ce que nous cherchons. La vie, c'est la relation. Et la personne commencera à chercher des gens qui l'aiment, qu'ils puissent l'entourer. Vrai ou faux? As-tu vu une personne, avant de mourir, cette personne commence à dire montrez-moi mon coffre de diamants. As-tu déjà vu ça? Hein? Jamais. Je vais mourir. Montrez-moi Yoshi à ma moto. Montrez-moi Yoshi à ma moto. Je vais habiller ça maintenant. As-tu déjà vu ça? Lorsque la personne est prête à mourir, tout ce qu'ils veulent voir, les gens qui l'aiment. Vrai ou faux? Donc la vie se résume par la relation. Pourquoi vous la gaspillez? La vie, c'est le souffle que vous en avez. C'est cela la vie. Et si vous savez cela, en respirant seulement, vous avez 1 million de raisons de bénir le Seigneur. Parce que cette vie-là,
est précieuse. Dès que le souffle part, tout est fini. L'homme devient cadavre. Tout est fini. Et la Bible dit dans ce passage, c'est pourquoi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes parce que le Seigneur est proche. C'est quoi la douceur? C'est quoi la douceur? C'est une vie de la tranquillité. C'est une vie de la paix. C'est une vie de relation. C'est cela la douceur. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Cela veut dire la douceur, c'est une vie de relation. Une vie d'amitié, une vie de paix, une vie de joie. C'est cela ce qu'on appelle la douceur. Il veut dire que votre douceur soit connue de tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient. Le Seigneur approche. Ne gaspillez pas votre vie. Est-ce que je peux avancer? Et après cela, il dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions, des grâces. Lorsque vous faites comme ça, qu'est-ce qui arrive? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Christ. Lorsque vous ne vous inquiétez de rien, lorsque vous avez des besoins, mais vous les faites connaître à Dieu, vous les faites connaître à Dieu simplement, sans vous inquiéter, alors la paix de Dieu commencera à vous garder. C'est que les inquiétudes abîment la vie. Amen. Amen. Les inquiétudes rendent la vie infectueuse. Alléluia. La vie est tellement précieuse, il ne faut pas la gâcher. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous révèle que l'amertume, ça fait partie des inquiétudes, empoisonne la vie et rend la vie infectueuse. Regardez avec moi Hébreux chapitre 12, le verset 15, la Bible nous parle de cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de la louange dans notre cœur pour garder notre vie hors de l'état de la destruction, hors de l'état de l'infection, hors de l'état des nuisibles. Nous en avons besoin de garder notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrive petit à petit à la fin. Lorsque on sait et que cette vie précieuse que nous avons est courte, on saura l'importance du temps. Premièrement, j'ai dit, lorsque on sait que la vie est précieuse, on saura l'apprécier et remercier Dieu pour chaque seconde de souffle de vie. Deuxièmement, lorsqu'on sait que cette vie précieuse est courte, on saura maintenant l'importance de quoi? Des temps. Souvent, nous ne sachons pas l'importance du temps parce qu'on ne sait pas que notre vie est précieuse, hein? Mais elle est courte. Alléluia. Tu sauras apprécier le temps lorsque le médecin te dit, il te reste monsieur, il te reste madame, une semaine à vivre. Ah, tu sauras apprécier les temps. Tu sauras apprécier quoi? Les temps. Nous avons regardé un film, disons, un film avec ma famille, n'est-ce pas? Un film là, on avait regardé un film, vraiment c'était instructif. Dans ce film-là, il y avait un homme qui avait atteint des cancers. Et alors, cet homme commence à dire à l'infirmière, c'était une infirmière, dis-moi, il me reste combien de temps à vivre? Parce que la maladie qu'il avait atteint, son oncle aussi était mort par cette maladie-là. Alors il devait commencer à se préparer. Lorsqu'on a diagnostiqué, on a trouvé cette maladie, il dit, infirmier,
dis-moi, il me reste combien à vivre? L'infirmier dit, attends d'abord, on est en train d'abord de faire des examens. Attends d'abord. Il dit, dis-moi, il me reste combien à vivre? Il commence à déranger l'infirmier. L'infirmier ne sachant même pas, il dit seulement, il avait dit, il reste combien d'heures? Hein? C'était 7 heures ou 8 heures, je ne sais pas. L'infirmier dit seulement, il te reste 7 heures. Directement, l'homme a quitté le lit où il était. Il commence à marcher de tous les côtés. Cet homme est allé vers son fils qu'il avait humilié. Il ne voulait pas que son fils puisse faire la carrière que son fils voulait. Et après, c'était durant des vingtaines d'années en conflit. L'homme commence à aller pour voir son fils. Il dit, pardonne-moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Je voulais seulement te voir, mon fils. Je voulais seulement te voir. Ah, mais papa, c'est quoi? Il a fait tout pour voir son fils. Et il était divorcé avec sa femme parce qu'il maltraitait sa femme. Il alla partout pour chercher sa femme. Il va passer des moments avec sa femme, se réjouir, donner tout ce que sa femme a besoin. Parce qu'il compte. Il me dit, il me reste 1 heure. Lorsque c'était resté 1 heure, wow, l'homme est devenu comme un fou. Tout ce qu'il cherchait, il cherchait à rendre des gens heureux. C'est quoi la vie? Si on ne sait pas le bien-être universel, le fait de vivre pour les autres, le fait de rendre quelqu'un heureux, le fait d'aider quelqu'un d'atteindre sa vision la plus fou, tu sauras le coût de la vie. C'est assez là que la vie a un sens, que le temps a une valeur. Le temps a une valeur. Cet homme n'a pas pensé à sa richesse, n'a pas pensé à tout ça. Tout ce qu'il a pensé, c'est à ce qu'il aimait. Il voulait être approché de ces gens-là. Amen. Et après, le médecin l'a cherché de partout. Le médecin l'a cherché de partout pour lui dire, non, ce n'est pas ça. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais cet homme a dit, je ne vois pas l'essence de la vie. Tout ce que je veux, c'est que j'aime, ma famille. Waouh. Il commence à chercher ses amis de partout. Il a cherché son petit frère. Jésus m'avait dit, Noah, ce que le Saint-Esprit m'a dit, Noah, la vie est tellement précieuse, mais elle est courte. Ne la gaspillez pas. Ne la gaspillez pas. Nous gaspillons notre vie par des critiques. Nous gaspillons notre vie par des haines gratuites. Nous gaspillons notre vie par des commérages. Nous gaspillons notre vie par des soucis, par des inquiétudes. Nous gaspillons notre vie par des amertumes. Nous empoisonnons notre vie. Appréciez le temps. Appréciez le temps. Appréciez le temps. La vie est comptabilisée par le temps. Appréciez le temps que vous en avez. Appréciez le temps. Lorsque vous savez que cette vie précieuse est courte, alors vous allez apprécier le temps. Il faut vivre comme si c'est votre dernière heure de la vie. Vivez comme si aujourd'hui vous allez mourir. Travaillez comme si c'est après ce travail vous allez mourir. Servez le Seigneur comme si après cela vous allez mourir. Lorsque vous travaillez de cette manière, vous vivez comme si vous mourrez. Vous êtes conscient de la mort. Vous allez apprécier la vie. Ceux qui ne sont pas conscients de la mort n'apprécient pas la vie. Mais lorsque tu sais que je peux mourir aujourd'hui, ce que tu devais faire aujourd'hui, tu ne vas pas le procrastiner. Tu ne vas pas le procrastiner. Ceux qui savent la valeur du temps n'ont pas de temps pour la distraction. La distraction est en train de gaspiller notre temps. Voilà pourquoi la Bible dit, je verrai que tout le monde puisse lire ça. Psaume chapitre 90, le verset 12. Regardez Psaume chapitre 90, le verset 12. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Psaume chapitre 90, verset 12. Répète avec moi. Ma vie est si précieuse.
précieuse. Elle est courte. Elle est courte. Quel que soit le nombre de ses années. Quel que soit le nombre de ses Par années. rapport à l'éternité, Par rapport à l'éternité, cette vie est courte. cette vie est courte. Je ne dois pas la gâcher, Je ne dois pas la gâcher, ni la gaspiller. ni la gaspiller. Je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Je ne dois pas la gâcher. Je ne dois pas la gâcher. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est la prière de David. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Lorsque quelqu'un sait compter ses jours, il va appliquer son cœur dans la sagesse. Quand on sait compter les jours, on sait que je n'ai pas des jours à gaspiller. Je dois vivre pour l'éternel. Je dois vivre pour des choses qui ont une valeur d'éternité. Votre cœur sera appliqué en quoi? Dans la sagesse. Vous n'allez pas autoriser des bêtises. Parce que vous savez, cette vie est courte. Enseigne-nous à bien compter nos jours. La Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Sombatangu, achète les temps. Achète les temps. C'est-à-dire que le temps devient une valeur économique pour toi. Achète le temps. Ne la gaspille pas. Ne la gaspille pas. On n'a pas besoin de perdre ne fût-ce qu'une seconde parce que l'homme ne dure pas sur la terre. Achète ton temps. Achète le temps. Et le dernier verset pour terminer aujourd'hui, c'est Psaume chapitre 144, le verset 4. Psaume 144, c'est Toribaba. Loribara. Verset 4. J'arrive à la fin. Psaume 144, verset 4. La Bible dit, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'homme est semblable à un souffle. Cela veut dire la fumée. Et ses jours, c'est comme l'ombre qui passe. On l'avait vu aujourd'hui, demain on ne la voit pas. Et c'est fini. On l'a vu aujourd'hui et demain n'est plus. Et c'est fini. Parce que l'homme, ses jours sont comme la fumée. Qui, quand on voit aujourd'hui après, ça teint. Tout homme qui est prêt à mourir saura la valeur du temps. Saura la valeur du temps. Il dit, si je savais, mais je n'allais pas gaspiller le temps. C'est pourquoi la plupart des chrétiens qui ont visité Jésus, ils regrettent. Ils disent, si je savais, mais je n'allais pas gaspiller mon temps, je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas pleurer comme ça. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. La vie est si courte. Pourquoi la gaspiller? Pourquoi haïr quelqu'un? La vie est si courte. Pourquoi pleurer? Parce que la vie est si courte. Pourquoi se lamenter? La vie est si courte. Nous sommes debout. Que le Seigneur bénisse.